Et donc, surtout tourner en Mauritanie, je pense toujours que pour y arriver, il faut passer par des choses. Il faut hésiter. Donc, il faut hésiter, tâtonner, jusqu'à s'approcher un peu. Donc, je crois que j'avais besoin de commencer par le jeu. J'avais besoin de filmer Octobre pour quitter la Russie, qui est aussi pour moi un pays qui m'a donné beaucoup de choses, un pays d'amour, de souffrance comme tout pays. Pas parce que c'était un pays de l'Est et qu'on y souffrait, non, je pense qu'on souffre aussi dans un pays de l'Ouest, on souffre au Sud, on souffre un peu partout. Et donc, mais pour moi, il était important de faire Octobre pour quitter le pays qui a été pour moi un pays de repère, un soubassement pour beaucoup de choses. Et un pays d'amour, mais surtout un pays d'incompréhension aussi. Et où beaucoup de choses n'ont pas été partagées. Et pour pouvoir quitter ce pays, il me fallait faire Octobre en m'inspirant d'une biographie, mais surtout avec une certaine certitude que je raconterai la vie d'autres gens comme moi qui étaient là-bas. Et donc je suis parti après Octobre. Il n'était pas facile pour moi d'aller tout de suite en Mauritanie aussi. Et donc là, vous êtes passé par l'endroit de votre enfance, le lieu du père, c'est le Mali, non? Absolument. Avant de passer par le Mali, donc j'ai fait Rostov-Luanda. Donc le documentaire qui aussi était une façon de fuir la Mauritanie, de ne pas tourner tout de suite. Donc j'ai eu une proposition de faire un film documentaire. C'était mon premier film documentaire. J'ai proposé d'aller en Angola retrouver un ami que je n'avais pas vu depuis 16 ans. Et il m'a semblé que la quête d'un ami était une recherche importante pour moi. Et je dirais qu'un mois avant d'aller en Angola, chercher cet ami, j'ai compris qu'on ne peut pas chercher quelqu'un, on ne peut pas entamer une vraie quête si on ne se retrouve pas soi-même. Si on ne fait pas l'acte indispensable et nécessaire d'aller dans cette partie, dans ce petit coin où on est né. Donc, c'est comme ça pour la première fois, je suis allé à Kifa, où commence Rostov-Luanda, et j'ai dit, avant d'aller chercher Balibanga, je vais à Kifa, voir un peu les lieux et toucher les lieux. Et ce fut pour moi, je dirais, peut-être l'acte le plus important, en tout cas cinématographique. Je ne l'ai jamais raconté vraiment, mais aller à Kifa a été fondamental pour moi. Parce que je me souviens que nous nous sommes installés, une petite équipe, et le lendemain matin, il fallait accompagner de Théia, cette dame qui a été ma nourrice. Je devais visiter la petite maison où je suis né. À 7h, 6h30, on s'est réveillé. Le caméraman était prêt, tout le monde était prêt, et moi, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt parce que mes yeux ne s'ouvraient pas. Mes yeux ne s'ouvraient pas physiquement. Et donc j'ai essayé de comprendre un peu pourquoi, qu'est-ce qui se passait. Et mon frère était avec moi, qui est au début du film, qui est assis à côté de moi. C'est un médecin, il a voulu m'accompagner comme ça. Je lui ai dit, moi, mes yeux ne s'ouvrent pas. Et donc j'ai fait un bain, comme ça, c'est pour ouvrir mes yeux. Et j'ai demandé à l'équipe d'aller filmer cette partie du film sans moi. Parce que j'ai compris qu'on ne peut pas, que le cinéma, c'est quand même beaucoup d'intimité et que tout n'est pas à filmer tout de suite quand on veut et quand on peut. Qu'il faut aussi prendre une certaine distance. On ne peut pas tout partager avec une forme de banalité, de simplicité, comme ça. Et ils sont partis, ils ont filmé, et je n'ai vu ces parties-là que quand je me suis retrouvé
au montage pour faire le film. Voilà. Je crois qu'après cet acte-là, après ce moment, cette expérience, je me suis dit que je peux m'approcher maintenant de choses qui me touchent de façon... Et c'est là où le projet de la vie sur Terre est arrivé, aussi par comme une commande. Je crois qu'une commande est pour moi presque une fuite en fait aussi. Est-ce que vous avez lu Dostoïevski dans le texte en russe? Je ne pense pas que je maîtrise le russe, mais j'ai vécu 12 ans là-bas, donc je le parle, je l'écris. Et un des déclics pour aller en Russie a été pour moi, quand j'étais en Mauritanie, j'allais jouer au ping-pong, au centre culturel soviétique, où il y avait la seule table de ping-pong de Nouakchott. Et là, le directeur du centre m'a poussé à lire des livres qu'il avait dans. Donc, je suis allé avec lui dans sa bibliothèque. Il m'a dit: qu'est-ce qui t'intéresse? Et je lui ai demandé de me faire découvrir quelque chose qui parle de la vie, des gens, de la difficulté de vivre. Et c'est comme ça que j'ai découvert Dostoïevski, en français. Vous l'avez relu en russe? Et quand je suis allé en Russie, j'ai lu Maupassant, Balzac en russe. Voilà un peu le parcours de lecture et la lecture de Dostoïevski, de Tourgueniev à Nouakchott a été quelque chose pour moi de très important. J'avais vraiment envie de connaître la Russie parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de ressemblances en fait avec l'Afrique. On a l'impression que dans vos films, ce qui n'est pas dit est aussi important que ce qui est dit. En tout cas, j'espère beaucoup que ce qui n'est pas dit est senti. Ah oui, le cinéma, en tout cas pour moi, c'est ça. C'est pas, il n'a pas pour objectif de surprendre, de donner quelque chose de très fort. Je pense que le cinéma qui m'intéresse est celui qui est capable d'allumer ce petit feu qui est en chaque personne pour qu'il y ait cette forme d'autoconviction. J'ai envie vraiment de communiquer et donc et beaucoup de choses ne sont pas dites parce qu'ils sont partagés. Je crois que la création n'a pas besoin de donner des preuves vraiment. Je crois que ce que j'ai envie de raconter est à peu près ce qu'a envie aussi de raconter peut-être un spectateur. Et que je partage certaines choses avec lui, d'autres que je ne dis pas, qui peuvent être ressenties. Et oui, je crois que la guerre, comme elle a été souvent montrée, en tout cas celle d'Angola ou d'autres guerres, je ne voulais pas faire ce que fait CNN, par exemple. Et je crois que la vraie guerre, la vraie blessure d'une guerre, c'est ce qui est dans la voix de quelqu'un, dans les yeux de quelqu'un. Et je crois qu'il faut parler des choses de façon détournée, il faut contourner, pour dire que derrière chaque chose, il y a une dignité humaine qui se dresse et qui veut vivre et qui veut exister, malgré l'horreur, malgré les drames. Voilà. Et c'est ça, cette dignité que les hommes ont, que moi j'essaie de mettre au devant, en tout cas de ma caméra. Et cet enfant extraordinaire que vous avez trouvé pour le film, d'où vient-il? Alors, je l'avais rencontré quand je faisais Le Chameau et les bâtons flottants. Je ne sais pas si certains l'ont vu. Donc, c'est le petit garçon qui court. Je l'ai trouvé magnifique, extraordinaire. Et je suis allé le chercher pour 6 ans après pour jouer dans... Il avait 9 ans à peu près. 10 ans. Aujourd'hui, 10 ans. Très bien, je vais rendre le micro. Merci.